Aujourd'hui, je vais tester la méthode glucose révolution de Jessie Inchospé. Donc, je vais te faire des tests avec notamment le capteur de glycémie. Il va y avoir plusieurs choses que je vais mettre en place. Je vais mettre en place sa méthode et je vais faire des tests alimentaires avec le sport, etc. Et je te dirai d'ici donc 14 jours qu'est-ce que j'en pense et mon avis de diététicienne sur cette méthode. Allez, c'est parti. Ok, let's go. Première utilisation du capteur de glycémie. Donc on va voir un petit peu donc ce qu'on a dans la boîte. Donc on a premièrement évidemment le capteur qu'on va devoir insérer sur le dispositif. Donc selon la notice, donc on va voir donc nettoyer, etc. Ensuite percer l'opercule et l'insérer pour pouvoir ensuite le mettre directement sur la peau. Donc première étape évidemment, donc ça va être de casser ici et d'ouvrir. Donc on voit ensuite apparemment on va le pousser directement sur le dispositif et là clac et ensuite on lève et on voit donc dedans qu'il y a une petite plante. Donc c'est parti, première insertion du dispositif du capteur de glycémie. Donc première étape, on va nettoyer la zone. Donc moi j'utilise tout simplement de l'alcool et on va insérer en fait notre capteur derrière le bras. Donc on nettoie bien sûr correctement cette zone pour pouvoir placer le capteur. Donc ensuite moi je sèche avec un deuxième coton ici et voilà, on laisse sécher quelques instants. Et ensuite on va récupérer donc le capteur ici. Donc hop, donc je te remontre, il y a une toute petite aiguille qui est très souple qu'on ne sent pas. Et donc du coup, hop, on va venir donc sur la zone et on va appuyer très fort. Et voilà, c'est terminé. Le capteur est en place. Et donc je vais pouvoir me connecter à mon application. Donc c'est complètement indolore. Vraiment, je n'ai absolument rien senti. Donc là, on peut voir que voilà, il est bien en place, il est bien collé sur la peau. Donc tu peux mettre aussi des petits pansements qui existent pour mettre par-dessus pour protéger si tu fais du sport, tout ça. Mais voilà, donc en tous les cas, tu vas pouvoir te doucher, etc. avec le dispositif sans aucun problème. Début d'utilisation du capteur, donc mes premiers moments, je me sens bien. Je sens même pas le capteur. Et là, je viens de scanner ma glycémie, donc sachant que là, je suis à jeun. Je ne mange pas jusqu'à ce soir et donc du coup ça va me permettre vraiment de te faire un peu le récap sur une journée là où j'ai pas mangé. Donc premier jour et aujourd'hui je ne mange pas. Donc là ma glycémie elle est à 72 grammes par litre, donc c'est plutôt bien. Donc je suis dans la bonne fourchette, donc c'est nickel, je me sens bien, pas fatiguée du tout. On est sur le deuxième jour avec le capteur de glycémie et donc là je commence à tester un peu plus la méthode. Donc elle dit Jessie qu'il faut boire un verre de vinaigre avant de commencer, donc dilué dans l'eau. Donc j'ai commencé à le faire et j'ai également des petits pickles de radis noirs comme tu peux voir ici. Donc de la viande hachée, un tout petit peu de pommes de terre et une merjouba, donc c'est une grosse galette avec dedans la sauce tomate et tout fait maison. Donc voilà, on va voir. Continue mes tests et là donc ma glycémie a vachement augmenté. Donc là j'ai déjeuné ce matin un petit peu plus tard et là je vais marcher pour permettre de faire baisser. Donc là, je suis à 146. Je vais marcher un quart d'heure en mode rapide. Et on va voir un peu ce que ça va donner. Je fais le avant, après, juste après. Impressionnant. Donc là, j'ai marché simplement 10 minutes. Un rythme moyennement soutenu. Honnêtement, je pensais pas baisser autant.
Donc ça veut bien dire qu'effectivement, même en faisant un tout petit peu de sport, ça permet de réguler ses sucres et donc du coup c'est vachement bien. Voilà, là tu peux le voir par toi-même, le avant-après impressionnant. Alors ce midi on a prévu petite salade avec blanc de poulet pané, avocat, salade de crudité avec betterave et carottes râpées et salade verte. Bien sûr, vinaigre de cidre pour commencer le repas. On va voir un petit peu l'impact sur la glycémie ce midi, ce que ça va donner. On fait le avant-après. Ça y est, je suis trop contente, j'ai réussi à stabiliser ma glycémie sur mon repas et j'ai pas eu de pic du tout. Donc, je me fais quand même un petit dessert aujourd'hui pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc, je te montre un peu l'assiette du dessert. Une petite brioche pépite de chocolat et un café. Ça y est, je commence à m'habituer un petit peu à gérer ma glycémie. Je vois que vraiment, quand je mange des légumes, donc là ce soir au repas, on a prévu haricots verts et une petite tarte maison tomate. Et en fait, j'ai remarqué que tous les soirs, en ce moment, ma glycémie, elle reste plus ou moins stable dans la journée. Mais le soir, en fait, elle monte très fort. Et donc, je sais pas trop pourquoi. À mon avis, ça doit être lié aussi à la fatigue, etc. Donc là, ce soir, je vais vraiment essayer de manger tout doucement, de commencer par les légumes, de prendre mon vinaigre de cidre avant et de manger une seule petite part de tarte. Elle est 100% faite maison et tout. Mais voilà, voir un petit peu s'il y a une différence. Et je terminerai par un fromage, pas de dessert. Et je vais voir un petit peu au niveau de ma glycémie ce soir ce que ça donne. Parce que hier, je suis montée à 149 le soir. Et donc voilà, donc je sais pas trop. Donc on va voir. Hello tout le monde, alors ce matin on est dans ma cuisine et on va faire un jus. Donc on est au jour 6 avec le capteur de glycémie que j'ai donc toujours ici. Et aujourd'hui on va faire un jus de légumes. Et on va voir un petit peu ce que ça donne sur la glycémie. Donc Jessie, elle ne recommande pas de faire des jus. Donc voilà, donc on va voir si elle a raison ou pas. Donc moi je vais faire un jus 100% légumes. Donc je vais te montrer. Donc ici j'ai lavé mes légumes. Donc j'ai mis céleri, concombre, citron et beaucoup de menthe. Et un petit bout de gingembre que je vais rajouter. Donc voilà, donc on va voir un petit peu ce que ça donne sur les glycémies. Je le fais à l'extracteur de jus et donc je vais voir tout ça. Donc après le jus, ma glycémie elle est un tout petit peu montée, mais elle est redescendue aussitôt. Donc ça veut dire quand même que on n'est pas sur évidemment un index glycémique haut, c'était tout à base de légumes, mais ça fait quand même un petit peu fluctuer la glycémie. Donc ça c'est quand même bon à savoir. Donc dedans il y avait céleri, menthe, gingembre, carotte, betterave. C'est peut-être la carotte et la betterave qui sont riches un petit peu en sucre qui ont fait cette variation. Donc je retesterai avec juste céleri, concombre peut-être et on verra un petit peu ce que ça donne. Donc plutôt on va dire moyen et donc là-dessus je rejoins Jessie sur le jus de légumes, donc attention. Je viens de voir que depuis hier j'ai mes glycémies qui fluctuent beaucoup qui font des pics. Et en fait, je n'avais pas trop compris pourquoi. Et en fait, là, j'ai identifié que c'était la tarte au poireau que j'avais faite avec, je pense, la pâte qui est au fond qui fait que, en fait, c'est très, très glucidique. Plus que ce que je pensais. Et du coup, ça me fait vraiment monter ma glycémie très, très fort et rebaisser très fort. Donc, on le voit là sur le schéma. Donc, ce midi, je vais tester les lentilles beluga à la sauce coco curry et des carottes râpées en entrée avec des petites algues et tout ça. Donc on va voir et je vais pas remanger de quiche parce que du coup j'en ai mangé hier soir et ce matin et les deux fois ça m'a fait monter ma glycémie à mort. Je partage mon repas avec toi ce midi. Alors je te montre mon assiette. Donc on a une salade de carottes avec des petites algues
Je sais pas si tu vois bien, donc dedans j'ai mis un petit peu de sauce que j'ai faite moi-même, de la ciboulette, etc. On va avoir un dalle de lentilles beluga avec de la crème de coco, même si elle a été un petit peu absorbée, et du curry, hein, tu peux voir un petit peu là. Et en dessert, on va avoir le petit lait de coco avec des graines de chia et des myrtilles congelées. Comme je te l'ai dit, je fais la méthode vraiment à fond. Donc je commence par mon petit verre de vinaigre de cidre et que je bois bien sûr à la paille. Donc je vais le boire tout de suite. Un verre d'eau filtrée et mon petit complément, je vais t'en parler juste après. Allez, on y va, on va déguster. Là, ce midi, je nous ai concocté une petite salade. Alors, dedans, tu as de la mâche tomate mozzarella de bufflone, avocat, j'ai mis de la betterave râpée crue, des petits oignons cébettes et de la sauce, toujours ma petite sauce vinaigrette. Et là, on a une petite assiette de protéines. Donc, on a un fromage de brie à la truffe, 2 tranches de blanc de poulet et 2 petites tartinettes de chez Marie Blacher que j'adore, qui d'ailleurs me font pas du tout bouger mes glycémies. C'est une merveille. J'ai bu mon vinaigre de cidre et là, je vais attaquer le repas. Donc, c'est parti, on va voir. Ça va être... Retour hyper positif, je suis trop contente parce que ce matin je me suis pesée, j'ai perdu 1 kilo sans forcément changer beaucoup de choses. Hier je me suis aperçue que j'ai eu un repas un peu plus riche parce qu'on avait du monde, etc. Et ma glycémie elle est montée à 146 et ça a perturbé un tout petit peu mon sommeil, donc je pense que voilà, c'était ça. Donc j'ai eu des insomnies et tout, et voilà. Mais sinon ça va. Donc aujourd'hui c'est leg day, entraînement jambes. C'est parti. Tout le monde, alors on est au 10e jour avec le capteur de glycémie et franchement je dois dire que j'en suis vraiment satisfaite. Maintenant j'ai vraiment un œil différent sur l'alimentation et notamment sur les sucres, donc je fais hyper méga gaffe et en même temps je fais des tests comme toujours pour voir un petit peu ce qui peut impacter. Donc hier j'ai mangé des sushis, des choses comme ça, et comme j'ai mangé une petite salade avant, en fait ça a pas trop bougé ma glycémie. Un autre truc que j'ai testé, donc c'est vraiment de mettre en place une activité à chaque fois que je mangeais, c'est-à-dire soit une petite marche après ou un petit peu de yoga ou des choses vraiment faciles à faire, on va dire. Et je dois dire que ça a vraiment amélioré ses glycémies. Et en fait, c'est vrai que je me sens mieux de façon globale. L'autre chose que je continue, c'est le verre de vinaigre de cidre juste avant de manger. Et j'avoue que maintenant, je peux plus trop m'en passer. Honnêtement, c'est vraiment quelque chose qui, je ressens, qui m'aide à bien digérer. Et donc du coup c'est carrément adopté pour moi, donc voilà, on va voir. Vous me direz si vous avez testé aussi. Voilà, il me reste 2 jours encore pour faire tous les tests au niveau alimentaire, tout ça, et après bien sûr je te ferai mon petit topo. Je suis déjà un peu triste en fait de l'enlever dans 2 jours et je me demande si je vais pas prolonger encore un petit peu le capteur parce que je pense que ça peut être vraiment bien sur sa santé de voir tout ça, donc je me dis pourquoi pas. Donc je vais voir si j'en ressens le besoin, peut-être faire une petite pause et reprendre plus tard, à voir. Bon, écoute, on se retrouve demain et après-demain je te refais un petit topo un peu plus détaillé sur la suite.
Hello les Warriors, ça y est, on arrive au 14e jour avec le capteur de glycémie. Donc j'ai reçu un petit message ce matin de l'application me disant que mon capteur était arrivé à expiration. Donc aujourd'hui, je vais l'enlever. Je vous avoue que je suis un petit peu triste à l'idée de ne plus avoir ce capteur, même si maintenant j'arrive beaucoup mieux à gérer au niveau de mon alimentation. Et donc c'est vrai que ces derniers jours, j'étais un petit peu moins assidue dans le scan, le contrôle de mes glycémies. Et c'est ok parce que du coup, je me dis que c'est plutôt bien parce que ça m'a permis de trouver et de voir un petit peu dans mon quotidien ce qui allait et ce qui allait un peu moins bien, on va dire. Et donc du coup, bien sûr, je vais t'expliquer tout ça, mais avant ça, donc je vais l'enlever bien sûr avec toi pour te montrer, voir un petit peu comment aussi est ma peau et tout. J'ai hâte de voir. Donc voilà, on va le faire ensemble. T'es prête? Bon, alors je t'avoue que je stresse un peu, je sais pas pourquoi, à l'idée de l'enlever. J'ai peur que ça me fasse mal, je sais pas trop, de galérer. Alors j'avais pas mis de pansement dessus et regarde, franchement, il a super bien tenu. On voit quand même un petit peu que autour, je passe un petit peu noir, mais franchement nickel. Donc le dispositif est bien resté en place. On voit, tu vois, que ça bouge pas du tout, même quand je fais ça. Et franchement, j'ai fait du sport tous les jours, je me suis douchée tous les jours, même 2 fois par jour. Et en fait, il a vraiment pas bougé. Donc la pharmacienne m'avait conseillé de mettre un pansement par-dessus, mais je l'ai pas mis. Donc bref, mais en tous les cas, ça va. Bon, on y va. Allez, c'est parti. Ah, ça colle. Tu vois, oh, c'est bien collé. Ça fait pas mal. Ça fait comme quand t'enlèves un pansement en fait. Ouais, il n'y a rien sur la peau. On va regarder un peu l'aiguille. Ça fait trop bizarre. Bon, donc du coup, ça fait une petite trace. Ah, attends, je vais essayer de te montrer en zoom. Ça fait une petite trace. Et au milieu, en fait, on voit un petit point. Mais franchement... il n'y a rien, c'est pas gonflé. Donc voilà, je vais bien nettoyer parce qu'en fait, le contour noir, évidemment, c'est le pansement. Hein, c'est le truc qui a fait ça. Donc c'est normal. Hop, allez, on y va. Alors, voici l'engin de la mort. Alors, je sais pas, ici tu vois, donc ça c'est le petit scotch. En fait, c'était le truc qui faisait un peu dégueulasse sur ma peau là. Hop, bon ça je vais le virer. Et en fait, il reste une aiguille. Donc cette petite aiguille, on voit pas très bien la caméra, qui en fait est toute souple, tu vois. Et c'est pour ça que ça fait vraiment pas mal. Allez, voici le moment de la conclusion de ces 15 jours de test de méthode glucose révolution. Donc, alors, j'ai pris des notes pour pas oublier donc le bilan de ces 15 jours de test. Donc, moi, je suis un peu comme toi, j'aime bien tester des choses, mais je veux voir aussi sur du long terme ce que ça donne, si c'est un impact positif ou pas, et il y a toujours du positif et du négatif dans tout. Donc voilà, donc premier point positif, c'est que en fait l'intérêt de cette méthode te permet vraiment d'avoir un impact sur tes glycémies et de savoir ce qui va justement jouer à la hausse, à la baisse et ce qui va être plutôt positif parce qu'aujourd'hui on est envahi de sucre, il y en a vraiment partout et le fait de contrôler ces glycémies, eh bien ça te permet de te rendre compte que tu en manges trop parce que moi-même j'en mangeais trop et donc du coup ça m'a permis vraiment de rééquilibrer tout ça. Donc ça c'est vraiment le gros point positif et du coup en fait ça a aussi eu un impact positif sur la peau, la qualité de la peau, le bien-être digestif, le sommeil où je me suis rendu compte que j'en ai parlé dans la vidéo. Quand il y a eu des repas un petit peu plus riches, eh bien le sommeil était impacté et donc j'ai moins bien dormi, j'ai eu des insomnies, des choses comme ça. Ensuite, deuxième point positif, donc c'est le côté sur la digestion avec le vinaigre de cidre et ça, je dois dire que
Franchement, je l'avais déjà testé avant, mais pas de façon assidue. Et là, le fait de le faire tous les jours, je me suis vraiment rendu compte que j'avais une meilleure digestion après mes repas. C'est connu, hein, le vinaigre de cidre ou tous les vinaigres sont riches en acide acétique, acide malique, qui vont permettre en fait d'améliorer la qualité de la digestion, améliorer en fait le fonctionnement du microbiote intestinal et permettre aussi de réduire l'absorption des sucres, donc selon les études. Donc voilà, donc ça c'était plutôt bien et ça je continue à le faire maintenant, même après avoir arrêté le test, la méthode, parce que je trouve ça génial. Augmenter l'activité physique, bon ben moi tu le sais, je fais beaucoup de sport, mais là le fait de se dire que il faut faire du sport, mais juste après avoir mangé, même ne serait-ce que 5-10 minutes de marche ou un petit peu de mouvement, eh bien ça te permet de faire baisser tes glycémies et d'améliorer ton énergie. Bah du coup franchement ça c'est vraiment top et du coup tu t'en rends vraiment compte en faisant ces petits contrôles, ces petits tests avec le capteur de glycémie. Donc ça, vraiment, bravo pour ça. Dernier point, bah, c'est sur le fait de manger des crudités à chaque repas, de végétaliser un petit peu plus l'assiette, d'augmenter peut-être un tout petit peu les protéines et de baisser donc les féculents de façon globale. Ça, c'est des choses que, évidemment, je pratique régulièrement. Mais là, le fait de le faire vraiment dans cette conscience-là, ça m'a permis aussi de voir qu'il y avait des fois où les choix alimentaires n'étaient pas toujours judicieux, comme la tarte aux poireaux, ce genre de choses, ou plutôt partir sur une petite compotée de poireaux avec un petit féculent, avec un index glycémique bas à côté, c'est mieux. Donc voilà, donc ce genre de choses qui sont pour moi plutôt intéressantes de voir. Maintenant, attention, il ne faut pas non plus basculer dans l'extrême. Et là, on va passer sur les points négatifs. C'est que le problème de ces méthodes, que ça soit celle-ci ou d'autres, eh bien, on peut vite basculer dans l'hypercontrôle, l'orthorexie. Et ça, c'est vraiment pas une bonne chose. Parce que si à un moment donné, tu ressens le besoin de contrôler et tu sais que si tu le fais et que tu n'as pas les résultats escomptés, bah, tu vas être mal, etc. Eh bien, c'est pas OK et c'est pas quelque chose que je te recommande. Si tu as déjà des troubles alimentaires, des troubles du comportement alimentaire, c'est également une méthode que je te déconseille dans le sens où si tu n'arrives pas à gérer, si tu te sens frustré, et que tu sais que tu vas avoir du mal à gérer, si tu sens que c'est quelque chose d'un peu touchy, le fait de contrôler, etc., soit tu te fais encadrer par quelqu'un, un professionnel de santé qui pourra t'aider dans l'application de cette méthode ou d'autres en fonction de tes besoins, soit si toi tu sens que ça va être compliqué, dans ces cas-là, je te recommande quelques petits principes simples à mettre en place pendant tes repas et en dehors. C'est évidemment de végétaliser un petit peu plus son assiette, augmente la consommation de fibres, augmente la consommation de légumes, de crudités si tu le peux, si ton système digestif l'accepte. Augmente également, si tu le peux, encore une fois, le vinaigre, tout ce qui va permettre d'apporter un petit peu plus d'acidité, mais voilà, dans le sens où ça va être plutôt positif. Et puis, réduis la consommation de sucre de façon globale. Hein. Donc, attention, on a les féculents, mais on a également les fruits qui apportent aussi du sucre. Donc, pour moi, les fruits, le bon ratio, si on fait de l'activité physique de façon régulière, c'est maximum 2 par jour. Et encore des fruits pas trop riches en sucre. Mais si on ne fait pas d'activité physique, ça sera plutôt 1 par jour et le reste des légumes. Donc, dernier conseil, et pas des moindres, augmente évidemment l'activité physique. On l'a vu juste après les repas, c'est bénéfique. Il te suffit simplement de 10 minutes après les repas et après, améliore ton activité physique de façon globale. Ça va te faire du bien à la tête, au corps, de partout. Voilà, donc ça, c'est plutôt positif. Ici, donc si on devait faire un point global, donc moi je trouve que cette méthode est plutôt intéressante. Le petit bémol, c'est qu'il faut quand même avoir une certaine connaissance et compréhension dans l'étude en fait avec le capteur de glycémie où tu n'es pas obligé de le faire. Hein, tu peux juste appliquer les principes sans forcément
contrôler avec le biocapteur de glycémie. Et après, derrière, il va falloir aussi maintenir ses efforts sur du plus long terme. Et ça, c'est toujours la difficulté lorsqu'on met en place une méthode, un principe, un programme, c'est de maintenir ses efforts sur du long terme. Et c'est toujours le problème, c'est que quand on veut enclencher quelque chose, souvent on a besoin d'un petit coup de boost, un petit coaching. Et voilà, donc si tu as des questions par rapport à ça, n'hésite pas. Je suis là aussi pour ça, pour t'encadrer, t'apporter un maximum d'informations là-dessus. Et enfin, pour terminer cette vidéo, aujourd'hui, j'ai un petit cadeau pour toi. Je t'offre en exclusivité ma méthode qui regroupe 3 de mes plus grosses méthodes qui m'ont permis d'avoir un ventre beaucoup plus plat, de me sentir beaucoup plus tonique, beaucoup plus énergique, d'avoir une meilleure peau. Et donc ça, c'est sur 3 jours. Donc c'est un challenge qui est 100% offert, 100% gratuit. Tu as juste à télécharger ici dans la barre d'infos le lien, t'inscrire et tu vas recevoir tous les jours pendant 3 jours 3 de mes plus gros challenges, de mes plus grosses méthodes qui te permettront à toi aussi d'accéder à avoir un ventre beaucoup plus plat et de comprendre peut-être certains dysfonctionnements qui font qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs. Je te remercie pour ton écoute. C'était Julie. Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications pour les nouvelles vidéos qui vont arriver très vite. Et tu verras, il va y avoir plein de nouvelles choses, des nouvelles astuces, des nouvelles méthodes et tout ça ici sur ma chaîne Pure Nutrition Consulting. Je te dis à très vite.